Bonjour à tous, je vous présente la deuxième partie du tableau peint par Velázquez en 1656 du titre Les Minimes, titre qui a été changé. Le premier titre, c'est La famille. Nous avons décrit tous les personnages et le fond du tableau. Nous avons aussi décrit Velázquez de l'insigne qu'il porte, l'insigne de l'ordre de Saint-Jacques, Saint-Jacques de Compostelle, Saint-Jacques l'Épée, fils de Zébédée, frère de Jean, l'apôtre Jean. Le portrait de Velázquez a été inversé et comme vous voyez là, il y a ces trois personnages qui apparaissent en face de celui-ci. En haut, vous avez un autre petit personnage parce que, regardez bien, ici, il se passe quelque chose que j'ai appelé le souffle divin. Voilà, on va passer sur l'autre tableau de l'insigne de l'ordre de Saint-Jacques et du Christ volant qui a été décrit. Et comme la nappe que j'ai inversée et des images se sont révélées, vous avez cet homme avec la couronne dans la main et en face de lui, là, c'est un engin volant. Il y a deux pilotes, un engin, un objet de type oiseau volant. Vous voyez les deux pilotes qui sont là, comme je vous le montre là, c'est un objet volant. Nous avons aussi décrit cette partie où il y a le Graal à deux faces, la croix sans le Christ et cette armoirie qui m'a posé de questions. On va agrandir. Hein. Et vous voyez l'armoirie, j'ai pensé tout de suite à celui de la Corse. Étrangement, je trouve qu'il y a une ressemblance. L'armoirie du haut est la première armoirie. Elle a été certainement détournée ou effacée au fil du temps. Donc c'est l'armoirie de la Corse qui est en lien, car dans le tableau Les Minimes, cette armoirie, elle apparaît sur la jupe de la naine, comme vous voyez à l'image ici. Donc j'ai fait ce lien avec l'armoirie de la Corse, comme vous voyez dans la première version. Une autre version de ce tableau à effet miroir, masculin-féminin. En haut, c'est la femme d'Alvaro de Luna, de l'ordre de Santiago. Ces deux images-là correspondent vraiment à l'image du Christ, un sur un coussin et l'autre le Christ volant. Nous allons commencer par explorer cette partie de la fenêtre et comme vous voyez, il y a le Graal ici en bas et en haut, vous avez différents portraits qui apparaissent, des portraits différents complètement comme celui-ci ici. Ils sont tous différents. Ça, c'est le bas de la fenêtre que nous allons voir. Et ici, vous avez ces têtes en hauteur qui posent question. On se demande si ce ne sont pas des géants. Parce que comparé ces têtes aux portraits du bas, qui sont beaucoup plus petits, ces deux personnages sont des géants ou des véhicules. Nous allons passer à cette image et voir ce qu'il tient dans la main de plus près. La jambe manquante, peut-être aussi la jambe qui est là pour dire qu'il est venu une fois sur Terre. Et dans sa main, ce qu'il tient, c'est l'insigne de la Corse, hein, la tête de mort, l'emblème de la Corse, comme dans l'armoirie que vous voyez ici. C'est assez curieux, cette tête qui apparaît aussi sur le côté, qui est ce personnage. Vous voyez ici, l'auréole m'a fait penser à la croix de Ankh, la même forme, et je me pose la question, est-ce qu'il n'y a pas un lien à cela, cette auréole et la croix de vie? Il y a ces portraits qui apparaissent sur le côté, ces profils qui sont là, et cette petite tête qui apparaît sur le bas. Et là, cet engin, je ne sais pas ce que c'est, si c'est un objet volant ou pas. Et là, cette pyramide et ce portrait à l'intérieur de la pyramide. Et ici, vous avez un profil qui apparaît avec ce symbole que nous allons voir de plus près, ce symbole que vous connaissez tous, que c'est un symbole primordial. Et cette face qui est là, qui m'a fait penser à une Hannebane, qui ressemble étrangement à une Hannebane. Voilà, pourquoi pas. On revient sur le tableau de la femme d'Alvaro et on va voir la version plus claire. Et nous allons parler du portrait de la femme, voir ce que ça peut nous révéler. Ici, vous avez cet homme qui apparaît, ce profil de type
pharaon. Et ici, un autre portrait qui apparaît sur le visage. Nous allons voir ce qu'elle lit, hein, ce qu'elle a entre les mains. Et d'abord, vous voyez ici le Graal à deux faces, comme je vous ai dit. Et ce qu'elle lit, c'est un album photo. Il y a des portraits dans cet album. Ce livre-là est un album photo. Et de manière inversée, c'est-à-dire dans le sens de la lecture, on voit bien que c'est un album et ces portraits apparaissent. À l'époque, c'est l'image, la gestuelle et par métaphore qu'on parlait. On va analyser la cape et nous allons voir ici le pilote. Ici, ce portrait qui apparaît de profil. En fond, il y a un deuxième portrait. Et ici, c'est un signe, ce symbole que vous connaissez, qu'on appelle à tort l'Ouroboros, qui est représenté, mais c'est l'anneau masculin-féminin dans la nature primordiale. Et c'est un symbole sacré. Nous avons aussi décrit ce tableau de Saint-Jacques, tueur de morts, sur son cheval, avec l'épée à la main, qui est représentée, et je ne vois pas le lien entre saint et un tueur. Donc, soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Et ce symbole qui apparaît de l'ordre de Santiago, de Saint-Jacques, nous avons décrit, et j'ai oublié, j'ai vu ça tardivement, qu'il y avait un autre profil qui apparaissait ici, et un autre en haut. Sur ce portrait, il y a deux visages qui apparaissent, si vous regardez bien, et ça forme un ensemble, un portrait. Et en lien avec la croix, comme vous voyez à côté sur la gauche, qui a une forme d'objet volant. Mais qui sont ces personnages et qui est ce personnage qui est là? La tête du cheval est aussi intéressante. Vous avez ce portrait qui apparaît ici, hein, et deux autres un peu plus bas sur le côté. Et là, en haut, ces deux portraits qui apparaissent. La tête inversée, vous avez ces bulles en forme d'amande et ces portraits qui apparaissent à l'intérieur, hein, comme vous voyez. Ici, ce n'est pas un nuage, hein, peut-être une nuée, parce que si vous voyez dans l'œil, ici, il y a deux personnages. Donc c'est un objet volant, tout simplement. Un objet, pas comme ça, hein, ce qu'on vous fait croire, ça n'existe pas. Là, on revient sur Velázquez, le lien avec la croix de Saint-Jacques, le Christ et la Corse. Nous allons parler ici de la Manche. Ici, ça forme étrangement un portrait. Et ce portrait, comme je vous ai dit, revient régulièrement dans les images. Ici, vous avez d'autres portraits qui se voient très clairement, hein, des portraits atypiques, hein, qu'on ne connaît pas, on n'a jamais vu, des êtres futuristes comme ici, comme vous voyez cette chaîne-là qui se suit, des êtres futuristes. On se demande à quelle époque et qui sont ces personnages cachés, peut-être. Alors, il y a aussi d'autres portraits qui apparaissent hein, dans l'image inversée et vous avez ce personnage qui revient, qui est récurrent, avec un bonnet rouge, hein, de type un peu phrygien. Ce personnage-là, retenez bien, comme les autres, revient différemment. Cette forme de manche inversée, c'est la carte de la Corse. Cet homme, on ne sait pas, et c'est en lien avec la croix de Saint-Jacques. J'ai pensé aussi à la parabole. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 14,6. La croix de Saint-Jacques pour le chemin, le Christ pour la vérité et Ancre pour la vie. Ces trois éléments de cette parabole sont bien représentés ici, le chemin, la vérité et la vie. Cette parabole de Jean 14,6 est décrite à travers ces images, car le premier langage est celui de l'image, de la métaphore et de la gestuelle. Ici, ces trois éléments sont représentés par ces signes. Donc, nous allons passer sur un autre tableau peint en 1666. C'est la reine Marguerite Thérèse, infante d'Espagne, qui est en deuil dans ce tableau. Là, au fond, c'est le passé et devant vous, le premier plan, c'est le présent. Ici, elle est représentée en deuil. Elle vient de perdre son père, le roi Philippe IV, roi d'Espagne.
Elle paraît adulte, mais elle a 14 ans. Sur le fond, le passé, elle a 5 ans. Nous allons voir la malle sur le côté, ici, et voir s'il y a des images qui se révèlent. Nous allons agrandir et vous voyez, il y a des portraits qui sont là, bien présents devant vous. Et aussi en haut, regardez, il y a une suite de portraits qui apparaît côte à côte. Vous avez en bas un personnage debout qui apparaît aussi dans cette image. Nous allons voir sur le côté du mur, parce que je vois qu'il y a une silhouette, et voilà. Il y a un profil qui apparaît, même deux. On va zoomer sur l'image pour voir d'abord la baguette de l'infante, et puis ce portrait qui est là, qu'on voit bien, ce profil qui est bien présent. En bas, vous en avez un moins visible, mais on devine les traits. Et juste au-dessous, vous voyez, il y a un autre profil qui apparaît. Et si vous regardez bien, ici, vous avez deux portraits confondus dans cette image-là. Nous revenons sur cette toile et regardez bien les mains. On a l'impression que ça dessine quelque chose, un tracé, une gestuelle, un langage que nous avons perdu, une suite de langages ou peut-être de signes ou de symboles. Nous allons parler à présent de l'infante, voir son visage, et là vous voyez il y a des personnages, on a l'impression que ce sont des vaisseaux volants, et soit on est dans l'air ou dans l'espace. Vous avez ce profil qui apparaît, un autre un peu plus bas, et ici vous avez le Graal qui apparaît devant, de plus près le profil, le petit profil, et au-dessus le Graal avec sa face. On voit bien cette image de Graal qui est bien présente avec cette face. Ici, vous avez deux portraits qui sont légèrement visibles, mais on les voit. L'image inversée, vous avez ce poisson, on dirait un engin volant, un poisson volant, un portrait qui apparaît ici, et si vous regardez bien, en haut, vous avez un bébé, un enfant, et j'ai pensé à Krishna enfant. Dans une autre version de la même image, vous avez cet homme qui apparaît, c'est le portrait, et vous avez un autre portrait à côté qui apparaît aussi, et sur le bas de la manche, regardez, il y a ce portrait. Au-dessus de la tête, il y a une tête flottante, là. Et ici, vous voyez ce portrait qu'on voit très bien. Et la tête flottante, elle pose question. Ici, vous avez une silhouette avec un bonnet ou un casque rouge. Ici, c'est la carte de la Corse qui est représentée en pendentif. Nous allons revenir sur l'image et parler de Marie Barbola, la naine, comme dans les minimes. De plus près, et nous voyons sur le côté, en bas de sa jupe, il y a une tête qui apparaît, un visage. Donc c'est bien un visage qui est là devant, et en haut, représentant la main, on dirait une silhouette avec un casque sur la tête, et de plus près, regardez bien, il a bien un casque sur la tête. Cette personne a un casque. En haut, vous avez ce portrait qui apparaît, et sur le côté, en bas de l'oreille, vous avez ce portrait. Ici, sur le visage, vous avez une tête baissée, si on voit bien. Et en haut, vous avez deux silhouettes en portrait qui se voient aussi. Et en assombrissant l'image, j'ai trouvé que cette image était importante de la montrer. On dirait, ça forme la lune. On va sur le fond du tableau et puis on va parler de la dame de compagnie. On va voir son portrait et vous voyez qu'il y a un visage qui apparaît sur le devant de sa chemise et un autre un peu plus bas qui apparaît aussi. Et sur le côté, en boucle d'oreille, vous avez ces deux profils, ces trois profils qui sont là et qu'on voit très bien, qui sont bien dessinés. La tête inversée, vous avez ce portrait, ce profil qui se voit, et aussi celui-ci légèrement. Et là, sur le côté, vous avez en forme d'oreille, vous avez ces profils qui sont dessinés. Donc, dans une autre version colorée, vous avez ce visage qui apparaît, et là aussi en bas.
Toujours en forme de boucle d'oreille, vous avez ces portraits qui apparaissent aussi. L'image inversée, vous avez ce monsieur-là qui escalade, on va dire ça comme ça, hein. C'est un bonhomme qui escalade. Et vous avez ces profils qui apparaissent aussi dans l'image, qui se voient. Ces profils bien dessinés. On revient sur le fond du tableau et puis on va parler de la servante. On va analyser ce qu'elle peut nous révéler comme image, car elle est en retrait et semble mystérieuse. Elle cache beaucoup de choses et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Je l'ai appelée la servante des dieux. Elle apparaît aussi dans le tableau Les Minimes avec le valet. Ils sont côte à côte tous les deux, mais cette femme est très mystérieuse et cache beaucoup de choses. On va voir d'abord le mur, le fond du mur, et comme vous pouvez voir, il y a ces personnages, ces portraits qui apparaissent en haut et en bas. On va voir de plus près parce que le chemisier cache une image, cette image qui est récurrente dans les images, dans les autres images, et c'est ce même portrait qui apparaît régulièrement. Qui est ce personnage? Là, il y a un autre portrait qui apparaît et en haut aussi. Des portraits qui sont différents des uns des autres. On va voir cette image qui semble autre que l'image initiale de la servante. C'est une image cachée. Je vous ai dit que cette femme est mystérieuse. Elle cache beaucoup de choses. En zoomant sur cette image cachée, on voit ce portrait qui réapparaît, que l'on connaît tous à travers toutes ces images montrées. Et entre ce portrait, il y a deux autres portraits. Donc j'ai pensé aux deux brigands, les deux voleurs qui étaient crucifiés au même moment avec le Christ. Elle semble venir d'un autre monde. On a l'impression que sa tête, elle est complètement désaxée comparée à son corps. C'est une femme surprenante, mystérieuse. Elle cache beaucoup de choses. Sur son chemisier, il y a une série de portraits, comme vous voyez ici. Et puis là, hein, ce profil se voit très bien. Et puis sur le côté, vous allez voir, il y a d'autres profils qui apparaissent en bas aussi. Et les deux sur le côté, comme je vous ai dit, qui se voient très très bien. Le chemisier, c'est vraiment des séries de profils. Il y a des choses vraiment. Là, j'ai inversé pour voir s'il y a une image qui apparaît. Étonnamment, oui, j'ai pensé au cheval de Odin, Sleipnir. Ce cheval a 8 pattes. Je ne sais pas si vous connaissez. De plus près, on va voir ce cheval. Et j'ai pensé, voilà, à Odin, à cette image. Et de plus près, vous voyez que la ressemblance est là. Nous allons analyser cette image et essayer de comprendre s'il y a des choses qui peuvent se dire, des choses qui sont cachées et à révéler concernant Odin, concernant aussi les Minimes, toute cette histoire autour du Christ et de Saint Jacques, toute cette histoire de religion. Nous allons analyser ce côté-là et on voit que cette dame tient deux enfants dans ses mains. J'ai pensé à l'apôtre Saint Jean et Saint Jacques, appelés les Boanerges par le Christ, qui veut dire Boanerges, qui veut dire les fils du tonnerre, qui est Thor. Là, cette femme, voilà, j'ai tenu aussi à voir, hein, parce qu'elle semble voler, hein, suspendue dans l'air. Donc, il paraît que c'est Frigg qui habitait dans le palais de la mer. Nous allons voir la tête du cheval de plus près et on voit qu'il y a des petits portraits qui apparaissent légers, mais ils se voient. Je n'ai pas pu faire plus visible, hein. Et puis il y a ce profil aussi qui apparaît sur le côté, hein, du cheval.
Dans le langage ésotérique, cheval et cabale, c'est la même chose. Nous allons voir Odin de plus près et vous allez voir qu'il y a un portrait qui apparaît ici. Mais Odin, hein, il est dit que c'est Odin, il y a deux profils, hein, vous voyez bien, et il tient dans sa main, il semble, un Graal à deux faces. Pourquoi pas? Parce que l'histoire de Christ est beaucoup plus ancienne qu'on le croit. Odin tient bien quelque chose dans ses mains, ça semble un Graal à deux faces, comme je vous ai décrit, et son engin volant, c'est son cheval. Ici, vous avez le nœud de la boucle qui représente la croix de vie, la croix Ankh, et un peu plus bas, vous avez le symbole de l'Ouroboros, mais qui n'est pas l'Ouroboros, c'est l'anneau primordial de l'union masculin, féminin, entre l'homme et la femme qui s'unit pour le meilleur et non pour le pire. Là, ici, nous allons voir cette image à l'envers et ce n'est pas la tête d'un cheval, hein, c'est bien un vaisseau. Le mot cheval vient de Kabbalès en grec et le mot gaulois vient du mot cheval. Nous allons voir la tête, le portrait inversé et nous allons, voyons ces personnages qui apparaissent, ces portraits qui apparaissent ici et vous en avez un côté qui se voit très très bien et sur le haut ici qui est très très bien dessiné. Vous avez sur le côté du cou aussi un portrait, on va voir dans l'autre sens. Vous voyez ici sur la tête un homme, un personnage, une silhouette est représentée avec un chapeau ou un casque rouge en haut au-dessus de sa tête. Ici vous avez de plus près des portraits qui apparaissent, qui sont bien visibles, des profils et des portraits ici aussi. Voilà. Et en haut, en bas, ce visage, parce que là, il faut voir l'image dans l'ensemble, et cette image dans l'ensemble représente cette image, c'est-à-dire celle de Krishna. Nous revenons sur l'image du bas pour vous signifier que cette image, ce portrait revient souvent. Mais comme je vous ai dit, là en haut, c'est Krishna qui est représenté. Et ici, dans cette image, vous avez la coquille de Saint-Jacques. En haut, sur Krishna, ce sont les serpents. Et il y a une similitude dans ces représentations. Ici, Krishna, avec ses attributs, dont la conque, le trident, le marteau, et c'est le 8e enfant de Devaki et Vasudeva. Nous revenons sur cette image pour vous parler de cet objet du fond qui semble être une horloge. Nous allons commencer par le bas et voir ce que ça représente. Et c'est pas une horloge, ce sont des personnages à l'intérieur, des portraits qui apparaissent aussi sur le côté, comme vous voyez ici. On va coloriser et voir cette image. Donc ce sont bien des portraits qui apparaissent. Nous allons voir le haut de l'horloge. Et ici, on va éclairer cette image. Et vous allez voir qu'il y a deux images dans cette image-là. Donc nous allons voir en premier celle-ci et l'autre après. Donc la première image, ce portrait qui revient. On revoit toujours ce même profil qui est là. Et on reconnaît ses traits. On va voir à présent le haut de l'horloge. Et vous voyez qu'il y a ces personnages qui apparaissent ici et en bas. Et ce profil là ici qui est spécial et il tient dans sa main un Graal peut-être et vous avez un portrait au-dessus de cette tête qui revient. Donc voici l'image dans l'ensemble, ce que ça donne. Donc ce n'est pas une horloge ou peut-être une autre horloge parlante. Là c'est la même version mais colorée et là ce portrait qui apparaît ici qu'on voit très bien et inversé. Ce portrait qui est là, il y a deux portraits, mais ce portrait en bas, là du bas, plus sombre, réapparaît et c'est le même portrait. Une autre couleur, donc vous voyez bien que
cette image revient, on reconnaît les traits, ce portrait revient et il y a des têtes sur le côté, de chaque côté. Ce qui semble curieux dans cette image, c'est pas rond, c'est carré, c'est à plusieurs niveaux. Comme pour fixer un casque d'astronaute. Donc là, on revient sur cette image. On va voir le visage de Marguerite Thérèse de plus près. Et elle porte de jolis pendentifs, hein, de boucles d'oreilles. Donc là, vous avez le côté féminin qui apparaît, puisque j'ai séparé l'image. Hein. Et en haut, vous regardez, c'est un vaisseau. Il y a des personnages à l'intérieur. Ici, c'est le côté masculin qui apparaît, hein, le profil masculin. En haut, vous avez un homme, on a l'impression qu'il a un casque. Hein. Et nous allons revenir sur l'image pour parler de son vêtement, la robe qu'elle porte de deuil. On va éclaircir l'image et ici, comme vous voyez là, c'est l'éventail, hein, il y a des portraits qui apparaissent, qui sont visibles. Et sur la robe, vous avez ces portraits, ce portrait en haut de femme, en bas d'un homme, voilà, qui sont visibles. Hein. L'image n'est pas parfaite, mais on voit les traits, on voit qu'il y a des personnages qui sont représentés. On revient sur ce qu'elle porte. Ici, vous avez un portrait, un profil. Ici, dans le carré, vous en avez un autre, on le voit très bien, les traits. Ici, en haut, vous en avez deux autres côte à côte. Et ici, à côté des doigts, vous avez ce profil, on dirait un pilote. D'une autre côté, dans une autre version, vous avez toujours dans les carrés des personnages qui apparaissent, ici aussi. Hein, celui-ci d'une femme, on dirait. Et là, en bas, vous en avez un autre, mais il y en a plusieurs. Hein, si on regarde bien l'image, d'un autre sens, vous avez ces deux silhouettes qui sont visibles là, entre les doigts. Plus en bas, juste en dessous, vous avez ce profil. Et ici aussi, ce personnage qui apparaît avec les traits, très bien visible. Nous allons passer à la chaise, principalement l'accoudoir. Ici, vous avez deux personnages, deux astronautes. Hein, ça semble être deux astronautes. Ici, vous avez un profil qui apparaît très très bien. Et sur le bas, vous avez un visage qui se voit aussi. Du côté inversé, vous avez ce visage qui se voit aussi. Et un peu plus bas, vous avez deux petits êtres avec une femme en face. Donc, ils sont trois. De haut en bas, une série de profils qui se voient très bien. Là, d'un autre sens, vous avez cette femme qui apparaît, qui se voit très très bien. Les traits sont très visibles. Ici, à côté, vous avez un profil, un visage. Et on va passer sur l'image de Marguerite Thérèse et on va parler de son visage, ce qui peut nous révéler. Et vous voyez ces trois personnages en face de ce personnage-là. On a l'impression qu'il y a un dialogue. Et en haut, vous avez un autre personnage peu visible, mais on sent qu'il y a une présence. D'un autre sens, on voit toujours ces mêmes personnages avec cet être en face, hein, qui, comme je vous ai dit, et regardez dans l'œil, ce sont des pilotes. Regardez bien, ce sont des pilotes, c'est un engin. Hein, les sourcils forment aussi un profil. Le haut de la chevelure, vous voyez ce portrait qui revient. Sur la gauche, vous avez un autre portrait. Et ici, je ne sais pas si c'est un objet volant ou un portrait, mais il me semble que c'est un objet volant. Nous allons revenir sur le tableau et une autre version colorée et voir ce qui se passe derrière la tête. Donc vous avez ce portrait qui apparaît. Vous en avez un autre ici. Et juste là, un autre qui apparaît. Et en bas aussi. Cela semble futuriste ou fantastique, mais c'est un autre monde. Ici, nous allons voir ce qu'elle a dans la main. Hein. Elle a la main posée, ça forme un mouchoir, mais principalement la conque. Nous allons regarder le bracelet de plus près. Vous avez ces deux portraits dos à dos qui sont là. Ici, la carte de la Corse, représentée sous fond blanc. Ici, vous avez une série, une suite de personnages, dont un qui est en vert. Et ici, vous avez ce profil. Nous allons voir le rideau.
et nous allons éclaircir l'image. Ici, vous avez ces images et en noir et blanc, donc vous avez ce profil qui apparaît ici, qui fait penser à la Manche de Velázquez, hein, ce portrait. Et ici, vous avez un autre portrait, et à l'intérieur aussi, inverser cette image, et on va aussi faire la version noir et blanc. Vous avez ici une espèce d'engin et un profil. En haut, vous avez un pilote, et sur le bas, un autre pilote. Cette forme que l'on connaît est un véhicule, c'est-à-dire un vaisseau. Hein. Les deux pilotes sont là, et ce vaisseau qui est là, il y a une action. En bas, vous avez une suite de personnages, comme vous voyez. On va passer à Marguerite Thérèse, et on va parler de son mouchoir, principalement en forme de conque. Ici, vous avez un personnage qui apparaît juste caché, tout petit. Ici, cette forme finale, c'est une tête, un profil, et à l'intérieur, vous avez un personnage comme il avait un casque. Ici, de plus près, on voit les traits, c'est assez futuriste, hein, et des séries de personnages visibles légèrement. Ces deux personnages apparaissent dans cette image retournée. Nous allons zoomer et voir de plus près et voir une version colorée. Regardez le bouton de la chaise, il y a des portraits qui apparaissent ici en bas aussi, et sur le mouchoir, des portraits qui sont légèrement visibles. Dans un autre sens, on a l'impression qu'elle porte un vaisseau, ou qu'elle veut montrer ce vaisseau. Hein, ça donne un autre sens dans cette image, une autre version. Donc, de façon inversée, ici vous avez un portrait, un visage, hein, qui apparaît. Il est bien caché, mais on le voit bien. Et ici, vous avez le pilote. Il est aussi caché, mais on voit bien son corps. Ici, vous avez deux visages côte à côte. Et sur le fond rouge, regardez ces portraits qui se voient, ces traits qui apparaissent sur le fond rouge, le rideau. Sur une autre version, vous avez ce pilote qui est là. Ici, ces deux portraits, le visage qu'on a déjà vu. Ici, vous voyez sur les rideaux rouges, ils sont visibles et ils sont bien présents aussi. D'un autre sens, vous avez ces portraits collés côte à côte sur un autre portrait en dessous. En bas, vous avez le portrait qui se voit aussi. Ici, celui d'une femme. Hein. Et sur le fond, comme je vous ai dit, en haut et en bas, il y a des portraits de personnes, hein, qui sont visibles. Nous allons voir le tableau, ce tableau, hein, puisque les descriptions sont finies, éclaircir ce tableau et voir ce qui se passe en bas, ici, parce qu'il y a quelque chose d'écrit et nous allons décrypter. De plus près, cette partie-là, et ce qui a marqué, c'est Donna, Margarita, Teresa, infante de España. Alors, déjà d'une infanta, ça se dit pas. On dit infante. Ça, c'est espagnol et portugais. Ça remplace le type prince et princesse. On dit infante. Et ce qui est un peu bizarre dans ce texte, c'est Margarita, c'est marqué M et un A au-dessus. Et il n'y a pas de tiret, de trait d'union, hein. Il y a une virgule entre les deux noms. Peut-être à cette époque, le trait d'union n'existait pas. Mais Teresa, vous avez vu que le mot Teresa est coupé en deux. Il y a te et resa un peu plus bas avec un point à la fin du mot. Ça, c'est troublant. C'est vraiment troublant que ce prénom soit coupé comme ça, de cette manière-là. Ça signifie quelque chose. Je vous ai dit infanta, ça ne se disait pas, on disait infante. Et ce qui est aussi de troublant, c'est que c'est marqué de Espagne, avec le N et le A, au lieu d'Espagne avec le D, avec la petite apostrophe au-dessus. C'est marqué de
Espagne. C'est vraiment troublant. On se demande si c'est fini ce tableau, s'il y a quelque chose qui appelle. Ou peut-être un message caché derrière tout ça, derrière tous ces mots et ces lettres qui sont découpées de manière intrigante. Comme Ressa, Teresa, c'est avec un S et pas deux S. On se demande pourquoi il y a deux S. Dans le prénom José, José en espagnol, il n'y a qu'un seul S. Toutes ces formes de lettres mélangées avec les ponctuations, vous allez voir, là, elles sont pas bien mises. On ne comprend pas pourquoi elles sont là. Dans infanta, ça coupe le mot carrément. Si vous regardez bien, dans les majuscules, ce sont des majuscules particulières. Peut-être il y a un message à travers ces majuscules. Et vous regardez les A en haut, c'est écrit en A majuscule, mais le A de Ressa, c'est le A normal, classique, de la lettre classique. Donc, il y a peut-être un message au fond de tout ça à décrire et il y a quelque chose de caché derrière ces lettres-là, ces lettres, ces mots et ces lettres. Voilà, à ordonner. Et puis, dans les voyelles, il y a le E et le A qui apparaît couramment. Regardez, principalement, c'est le E et le A. On a l'impression que c'est fait exprès. Il n'y a pas d'autres voyelles. Euh, les majuscules, c'est bien précis, quoi. Elles sont bien grandes, on voit que ce sont des majuscules, mais les deux A en haut de D et du M, ce sont des A, des petits A, mais en majuscules. Voilà. Donc, j'ai pas cherché à comprendre pourquoi, qu'est-ce que ça voulait dire, parce que ça prendrait peut-être énormément de temps, mais j'ai une petite idée parce que ça commence par le D et ça finit par le A de Ressa. Mais ça, on en parlera peut-être plus tard. Là, on va voir la version d'une autre couleur. Et comme vous voyez, les lettres, elles sont animées. Hein. Là, vous voyez cette partie en premier, on va la voir. Et la deuxième partie, ça sera celle du haut. Donc en premier, comme je vous ai dit, vous voyez ces têtes, masculin et féminin, posées. Elles semblent vivantes, elles sont posées sur le sol. On a l'impression que c'est sur le sol, elles ne sont pas debout. Euh, voilà. Là, on va passer aux lettres. Donc, comme vous voyez là en plus grand, hein, ça a l'air très 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 animé. On sent qu'il y a quelque chose derrière ces lettres, autre chose que le message codé, mais quelque chose d'intéressant à voir. Et comme vous voyez, là, la virgule hein, qui est représentée, il y a une tête. Donc il y a bien quelque chose. Et au fond de la virgule, vous avez cette image qui apparaît. Là, par exemple, là, voilà, vous voyez ces portraits qui sont de profil, qui apparaissent. Regardez vers le bas, là. C'est intéressant quand même. Hein. Il y a quelque chose qui parle. Là, on est dans l'espace. Là, c'est une autre lettre. On a l'impression qu'il y a un petit bonhomme là en haut du Y. Hein. Regardez bien. Puis là, sur le côté, vous voyez, il y a deux personnages face à face. Et là, la petite virgule, l'apostrophe. Donc là, on va passer à cette toile. On passe sur cette toile. Et puis, on va regarder le sol devant ses pieds, devant les pieds de Marguerite Thérèse. Et là, on a l'impression qu'on a un lotus, ça forme un lotus. Et vous voyez qu'il y a deux profils qui apparaissent sur le fond de cette image. Deux profils. On va zoomer l'image, voir de plus près. Et là, déjà, en haut, il y a un profil, hein, une petite tête. Et là, vous avez deux silhouettes. Et en haut, vous avez des portraits. Hein, donc, vous avez différents portraits dans cette silhouette-là. On voit bien ces images sur le côté aussi. Là, c'est la même version. Hein. Vous voyez, il y a deux profils qui apparaissent, masculin et féminin. Ici, vous avez une image. Et là, on va passer sur la chaise parce qu'il y a des images qui sont apparues tardivement. Donc voilà, je vous fais profiter. Là, c'est sur la chaise. Donc vous avez une série de portraits, hein, comme vous voyez là. Voilà. Et puis vous avez cette croix. Vous voyez cette croix qui apparaît, cette forme de croix, dans un autre sens. Là, vous voyez, il y a un portrait qui apparaît. Et puis on voit la croix. Et à côté, là, vous avez le portrait d'une femme. Ici, un grand portrait. Et là, en bas,
Hein, il y en a aussi un autre. On va voir inversé, puis vous voyez ce portrait qu'on voit bien, ce profil. Et puis vous voyez bien la croix, il y a une tête au-dessus de cette croix. Intriguant quand même, hein. Et là, vous voyez, il y a un homme, et là, on a l'impression que c'est un éléphant qui est représenté sur le haut. En bas, vous avez quelques portraits. Comme sur la coudoir, vous voyez, il y a des portraits que je n'avais pas vus et qui sont bien visibles, hein, comme celui-ci. Et à côté, on dirait un pilote, hein, ici. Et là, de l'autre côté, vous avez encore des portraits, des visages bien visibles. Ici, cette image en version noir et blanc, vous allez voir, en haut, il y a deux silhouettes, on dirait des astronautes. Hein. Et un peu plus haut, vous allez voir des portraits qui se voient, hein, qui sont bien visibles. Et là, vous avez ces silhouettes qui apparaissent. Même image de plus près, regardez ce visage qui apparaît. Et ici en bas, c'est une nuée. Sur le côté, vous avez le portrait d'une femme. L'autre côté, d'un homme. Et ce visage qui apparaît que l'on connaît très très bien maintenant. On va voir une autre image de la servante des dieux. Cette dame mystérieuse que j'ai appelée la servante des dieux. Et on va voir une version noir et blanc. On va commencer par le portrait. Je vous ai dit, cette femme est mystérieuse, vous allez le reconnaître. Donc là, vous avez en bas une femme qui apparaît et un profil d'homme face à face. Ici, vous avez un homme debout en combinaison et derrière, on a l'impression qu'il a un bébé, qu'il porte un bébé sur le dos. Ici, en profil, vous allez voir quelque chose qui ne va pas, une anomalie, et son vrai visage apparaît de 3/4 ici en bas, comme je vous le montre. Cette femme est fulgurante et plein de mystères. Regardez bien sur le côté, concentrez-vous, il y a deux profils qui apparaissent. On pourrait faire une vidéo complète sur elle. Sur sa robe, de haut en bas, vous avez différents portraits qui apparaissent aussi. Ici aussi. Et là, sur le côté rouge, vous allez voir, il y a un portrait. Sur la robe en bas, vous regardez, il y a un portrait. Ici, cet homme est marqué sur le visage. Il a quand même une face assez étrange. Regardez un peu plus bas cet homme en position de conduite, hein, mais regardez son véhicule, c'est un visage. Et là, il a un petit être qui l'accompagne. Ici, on dirait un cyclope, on a l'impression qu'il n'a qu'un œil. Sur l'autre image, une autre version, vous avez un pilote. Ici, vous avez un visage qui se voit très bien, de même deux faces. Hein. Ici, vous avez le profil d'une femme. Et un peu plus bas, regardez cet être un peu de type fantastique. La même femme, la version noir et blanc, vous reconnaissez cette image. Là, on voit mieux le profil, hein, de ces deux individus. Et comme vous pouvez voir, il y a en face une femme avec un petit être juste en dessous. On a l'impression qu'ils sont face à face tous les deux. En haut, vous avez les pilotes, si vous regardez bien. Mais on revient à l'image d'en bas. Vous avez vu que ce sont des images qui sont imbriquées puisqu'il y a un autre portrait qui apparaît. La version de Marguerite Thérèse, on va voir un détail du sac à main. Ici, vous avez une série de personnages, de portraits qui apparaissent côte à côte. À côté, vous avez le profil d'une femme. En haut, ce sont des bijoux, des bagues, et ce sont des portraits. Ici, vous avez d'autres portraits qui apparaissent plus bas. Hein. Et puis, regardez bien, ici, on dirait une licorne, une chèvre et un perroquet, mais ce sont des êtres, puisque ce sont des personnages. Regardez ce personnage sur une autre version de la servante. Et en haut, vous avez aussi ce profil qui se voit légèrement, mais on sent qu'il y a un personnage. Ici, vous avez un visage en face. Hein, et sur le haut, ce portrait qui apparaît, qui se voit bien. Nous allons passer à une autre version inversée et regardez ce profil d'homme. Ici, un profil de femme. Et au centre, là, regardez, il y a un portrait qui apparaît. Et un plus petit juste à côté avec un bonnet en forme de conque, hein, on va dire ça comme ça. Ici, vous avez cette tête avec une pyramide juste en dessous. Cette pyramide et les vraies pyramides sont recouvertes d'or. On revient sur ce portrait que l'on a déjà vu, hein, je précise encore une fois. Et vous avez un autre portrait juste en bas de cette image qui apparaît, mais celui-ci, voilà, il est nouveau. On termine avec cette deuxième partie.
Je vous remercie de votre patience et soyez indulgents surtout. C'est juste une enquête faite pour essayer de comprendre ces images autrement, parce que ces images ont une lecture cachée d'une civilisation cachée. On ne sait pas d'où on vient, qui nous sommes réellement, mais on sent que on en veut à l'humain et surtout à l'humanité. On veut détruire l'humain et l'humanité. Je vous remercie encore. Il y aura d'autres descriptions, décryptages, analyses de toiles. Il y aura une suite sur Velázquez, mais sûrement je vais passer sur d'autres images. Merci à vous.